DPK Prod vous présente. Je me suis longtemps demandé ce que ça ferait d'entendre la petite voix de l'aéroport d'Incheon m'annoncer que j'avais enfin atterri à Séoul. Qu'est-ce que ça ferait de se balader le soir dans les rues de Myeongdong pour profiter de l'ambiance, ou d'assister à une performance dans le quartier de Hongdae, ou encore de vivre un concert sur l'une des plages de Busan. Qu'est-ce que ça ferait au fond d'entendre parler coréen tous les jours tout autour de soi, dans la rue, au restaurant ou dans les magasins? Hey, c'est Kali. Et si vous aussi vous vous posez toutes ces questions, je vous laisse poursuivre votre écoute de ce voyage audio à travers la Corée du Sud. On est le vendredi 7 octobre, il est 11h passé, 11h45, et nous sommes, je vous le donne en mille, dans un café. Cette fois, on a pris un brunch, parce que Elisa aime bien les brunchs, donc on allait prendre un brunch. Voilà, donc on attend d'être servi, des œufs bénédicts, et moi j'ai pris un mocha glacé, et Elisa a pris un macchiato, caramel macchiato glacé. Donc on va manger, comme hier, en fait, on est plus ou moins dans les mêmes horaires qu'hier. Et après, on va aller visiter nos petites visites de la journée. On va essayer de faire les cascades, même s'il fait vraiment pas beau. Franchement, il doit à peine faire 15 degrés, je dirais. À peine faire 15 degrés. Il pleut pas. Apparemment, il n'est pas censé pleuvoir. Mais comme il a plu pas mal hier soir, on ne sait jamais. Et on va essayer de faire les cascades. Et si on peut, une plage ou si possible la plage de sable noir. Voilà. Enfin, c'est du sable foncé plutôt que noir, mais pourquoi pas. Et voilà. Donc, on va sans doute prendre le bus cette fois, parce que, en fait, les cascades, c'est à 1 heure d'ici, au moins. Et donc, en taxi, même si le taxi, c'est moins cher, je pense que ce sera quand même plus rentable en bus. Et puis bon, c'est pas comme si on avait les valises, quoi. Donc, ça va le faire. On se retrouve, on est dans le bus, il est quoi? Il est 13h et quelques, non? 13h36. 13h37. Oh, ça a changé. 13h37. Donc on a bien mangé, franchement, ça tient bien au ventre. Ouais, c'était trop chaud. On s'est vraiment posé, on prend le temps en fait maintenant de manger le matin et je trouve que c'est pas plus mal. Comme ça on est bien en forme l'après-midi et même le soir, tu vois, pour faire tout ce qu'on veut. J'ai pas envie de me tasser la tête à faire le matin et le soir. En fait, on l'a fait à Séoul, Ouais. mais là je tiens plus. Non. Faut vraiment qu'on se prenne le temps de tranquille le matin et après on part à partir de midi et demi, 1h et après on part faire nos activités l'après-midi et le soir. Je pense que c'est plus simple. On est plus comme ça, je pense que nous. Ouais. C'est plus notre rythme. Et donc là, je vous disais, on est dans le bus. Il fait très beau. Et je vais avoir chaud. Ouais, il commence à faire mieux. Enfin, un peu mieux. Je voulais me mettre un t-shirt en dessous pour anticiper. Ouais. Et je l'ai pas fait. Ah ouais, chiant. Pour ça, j'ai mis une jupe, je me suis dit. Moi, t'as la jupe. Moi, j'ai le jean, donc je peux enlever mon pull, mais par contre, j'ai un jean, donc. Ouais, mais je déteste avoir chaud. Alors... Non, mais je sais. Alors, t'as moche au loin à gauche. Ouais. Mais au-dessus de nous, il fait beau. Ah ouais. Je sais pas vers où on va se diriger. Si on se dirige vers le beau ou le moche. Mais donc, on se dirige, en tout cas, vers la cascade de Cheonyejeon. Elle est dans le sud, plutôt dans le sud. On va contourner en fait Jeju par l'ouest, parce qu'en fait, Jeju, au centre, c'est une montagne. C'est le mont Alassan, qui est entouré par le parc naturel d'Alassan, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça bloque le milieu. On peut, si je crois qu'il y a faire un trajet direct. Ouais, déjà on peut pas. Et pratiquement tous les bus en fait contournent soit par l'est, soit par l'ouest l'île. Nous là, on va contourner par l'ouest pour aller jusqu'au sud où se trouve la cascade. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on part de Jeju City et on va vers le sud. Jeju City est au nord, pour vous donner une idée. Donc on va au sud. Ça va nous prendre 50 minutes. En fait, l'île est vraiment pas très grande. Hein. On peut la traverser en 1 heure. Donc franchement, ça va. On peut faire des trajets assez facilement en bus.
J'ai un pays à part entière, mais tout petit. Ouais, c'est un tout petit pays en fait. Bon, après, ça appartient à la Corée en vrai, hein, mais c'est vrai que ça a son petit système particulier. Il n'y a pas trop de volonté d'indépendance par rapport à cette île, comme par exemple, tu vois, la Corse, eux, ils veulent leur indépendance. Ou alors, tu vois, t'as Taïwan qui veut son indépendance. Ouais. Et là, Jeju, ils s'en foutent complet. C'est des Coréens pour eux. Bah ouais, écoute, hein. Bon, s'ils se sentent bien, Ouais, c'est le principal. Et donc, on va aller voir la cascade. La cascade de Cheonyejeon, je pense que ça va être super sympa. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais faire. Je voulais voir au moins une cascade. Et s'il fait beau, au moins un petit peu, bah ça sera cool, quoi. Ça sera cool. Ça fera de jolies images qu'Elisa pourra prendre. Donc ça sera chouette. Et là, je vais profiter du trajet pour se reposer un petit peu, pour digérer aussi, hein, tranquillement. Et pour prendre des forces pour le reste. C'est bien aussi les trajets au départ. Quand on a préparé le voyage, on se disait mince, les trajets, ça va nous embêter, ça va même limite nous fatiguer. Et en fait, finalement, moi, c'est un peu le moment où je reprends des forces parce que c'est le moment où je lis, où j'écoute la musique, c'est-à-dire mes deux activités grâce auxquelles je décompense en fait. Donc c'est super important pour moi. Ces trajets-là, c'est un moment de pause et ça fait du bien, surtout que là, on a mangé, donc on peut se poser et digérer tranquillement. Donc c'est chouette. Voilà, on se retrouve à la cascade, je pense. Merci. Okay. 5,000. Tu veux monter les escaliers? Ouais. Allez. Bon, du coup, on vient de monter les escaliers. Et voilà le temps. Je sais pas si vous voyez. Bon, je peux pas deviner. Le pavillon, non? C'est trop beau. J'ai du temps, ouais, pardon. C'est un pavillon. Voilà. Trop beau. J'aime beaucoup leur peinture. Oui, ils ont refait. Je pense que avant c'était en bois. Oui, c'est possible, oui. Ils ont laissé des rangs. Ça doit être chiant de tout repeindre. Yann, c'est 20. En plus, on est en hauteur maintenant. Pavillon. C'est-à-dire que tout est ouvert et soutenu par des colonnes. Ah, il y a la vue sur la mer. On a la vue sur la mer, Camille, par exemple. Donc en fait, on est au milieu de la nature. On a la vue sur la mer. Il y a de l'eau qui coule juste en dessous. Oui, c'est une fontaine. Je te la montrerai. Yeah. Ça a des motifs. Encore une lanterne en pierre, une deuxième. J'aime trop. On attend les photos que vous aurez fait. En fait, toi, t'aimes tous les luminaires. Ouais. On a une rambarde en bois. Donc c'est des gros rondins presque, on dirait, soutenus par des rondins taillés. Enfin, c'est moins des rondins parce que c'est plus carré en dessous, avec un support pour retenir le rondin rond qui est au-dessus et qui forme le garde-fou en fait. Il y a des piliers qui sont en je ne sais pas quoi, c'est pas du bois en tout cas, en pierre sans doute. Des lanternes. La fontaine. J'adore les fontaines. Moi aussi. En plus, avec qui on a mis le. Moi j'adore quand il y a de l'eau qui coule en fait. C'est pour ça que j'aime bien les waterfalls. 아름답다. Je me fais arroser avec le vent. Un pont. Pourquoi t'as fait comme ça? Très bien. Ah, on va passer par le pont en plus. Ah, Falls Observation Platform à gauche. On fait le pont, on va voir. Ouais. Ah, il y a le. Donc on a fait le pavillon. Il s'appelle Cheonjeru. Ouais. On a fait le Seven Ferries Monument. C'est juste là, bon, c'est juste une plaque. Ok. To the Falls, one.
The falls one. On fait passer le pont du coup, t'es bête. Ah non, you are here. Non, non, c'est ça. Là, on passe par le pont. Ça va nous mener justement jusqu'à la cascade qui se trouvera sur notre gauche. Je l'entends. Et on l'entend. En fait, c'est caché derrière les arbres. C'est fascinant une cascade. C'est juste là-bas en fait. C'est fascinant parce que ça fait peur et c'est impressionnant. Ouais. Et c'est beau. Et donc en fait, les ponts ils sont ornés de décorations, on dirait un arbre. Ouais. En fait, le trou qu'ils ont fait autour forme à l'intérieur un arbre. Ok. En gros, t'as tout ça de trous. Ouais. En fait, les trous ils sont comme ça un peu. Du coup, l'intérieur, Ouais. c'est un arbre. Ok. Parce que ça n'a pas été trouvé. Ok. Et il y a des lanternes partout. Les lanternes. Ah, une dame qui vend des fruits. Oh. C'est peut-être les oranges de. Ouais, j'allais dire, il faudrait qu'on mange. Ouais, peut-être qu'on mange une mandarine de Jeju un de ces jours. Non, attends, on va voir, c'est peut-être ça. Mandarine. Coupang. Ice cream country. Il y a deux espèces, il y a des Alabon et il y en a une autre, mais je sais plus comment elle s'appelle. C'est des gamkyo. Bah là, les vents là. Ok. Les gamkyo. Apparemment, il y a 3 cascades. C'est pour ça que je voyais Cheonji-jeon 3 fois. Je comprenais pas, je dis se foutent de moi. En fait, c'est un grand jardin. Donc, qui est protégé, je suppose. Et donc là, ils disent to the second waterfall. Donc, ça veut dire qu'il y en avait un que j'ai pas vu. Ah, le 2 est plus Ah, d'accord. Le 2, il est plus proche que le premier. C'est Ok, pas bon. logique. Ouais. Là, en fait, ils ont compté à partir du nord. Ça fait 1, 2, 3. Ah. Ouais, bon, allez, on va faire le deuxième. Allez. Par contre, il y a des escaliers. Comme d'hab. Ça descend. Qui est étonné? Et là, escalier qui commence. Ça va? Ouais, ouais. 여기 사람 간다고? 서울대에서 간대? 진이도? Il y a le genou. En fait, j'ai pas mal, c'est juste ça tremble. Ouais. Et ça glisse, Il est fatigué, ça quoi. glisse, Ouais. 어? 우리 삼포카 안 받지 않았어? 삼포카 안 봤어. Tu vois, il nous a Ah pas oui, il dit qu'il y a 3 cascades de façon étonnée. Bah, lui aussi, tu vois, il était tout autant choqué que moi. Ouais. 5 porpos? Oui, 5 porpos. On a fait gaffe, il y a une petite marche creuse et après Ouais. ça descend. Vas-y, vas-y. Il a passé les 3. Ouais. Ça reprend, fais gaffe, à un moment il y a un petit creux qui dirait comme qui est. Voilà, et ça redescend. J'espère que c'est barre le plus possible. This painting depicts the local magistrate Yi Yong-fang de 1653 à 1733, je l'appelle. Ouais. And he is soldiers practicing archery or archery? Tir à l'arc. Ah, Archery. ouais, je pense, ouais. At Cheonji-jeon falls on the 6th day of the 11th lunar month in 1702 during a tour to inspect Jeju-do Island. The waterfall is depicted, donc dépicté. Et peinte, ouais. Ouais, Enfin, oui, représenté, c'est ça, enfin, voilà. ouais. Depicted with an upper and lower cascade. And the soldiers shooting arrows are depicted on the lower right of the painting and aim toward a target on the other side of the falls. Near the target are soldiers who collect the arrows. The arrows are placed in the quiver fastened to the back of a straw human figure, which is delivered back to the other side via a pulley rope. Trees in the painting provide a glimpse at the state of subtropical forest around Cheonji-jeon Falls, natural monument number 368 at the time. Donc il y a des paintings apparemment sur les côtés, je les vois pas. Ok.
Et celle qui décrivait là, si tu devais la décrire, tu dirais quoi? C'est une grande cascade d'environ, alors je ne pourrais pas te dire, mais en tout cas, elle pourrait, je pense, aller 20 mètres de haut. Il y a beaucoup de rochers en dessous, ce qui fait une magnifique peinture blanche qui se dessine autour sur les cailloux. Et s'il faut peindre cette cascade, il faut mettre beaucoup de blanc sur les rochers pour faire un effet de mousse. Voilà. Il y a un arc-en-ciel. Voilà. Je pense que c'est dû à la chaleur. Ça remonte un peu parce que je vois un petit peu c'est de l'humidité qui remonte un petit peu. Ouais. Et devant, donc là on est protégé, hein. On n'a pas le droit de passer par là, mettre ses pieds sur les cailloux, se tremper, hein. C'est interdit. Du coup il y a des cailloux juste en dessous de nous. Ouais. Voilà, ça continue jusque là-bas. Ok. On peut aller là-bas si tu veux, je vais te montrer. Là il y a des cailloux partout. Et là, on a les remous de l'eau Voilà, des remous. qui arrivent depuis, enfin qui tombent de la cascade en fait. Il y a des arbres partout tout autour. C'est bien relief. Ouais. Il y a beaucoup de relief. Et à gauche, encore des cailloux, ça descend. Bon, ça c'est torrent quoi. Ouais, après ça fait torrent, ouais. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a fait tomber sa bouteille. Ah bah super. Bravo. C'est grâce à ça que cet argent sert. Ouais, bah j'espère, ouais. Payer les gens pour nettoyer les paves. Là, et tu montes une petite marche. Ok. Ah, ça va faire la première. Ok. Une marche, une deuxième. Ah bah ouais, t'as fait les deux. J'ai fait les deux en une. Et ils me saoulent avec leur petite marche pourrie là. Moi je veux des vraies marches ou je veux rien. Mais. Ouais. This is an evergreen tree distributed in Wando and Jeju-do. Ah bah c'est un peu ceux qu'on a vus sur Tsudo, l'île qu'il y avait dans le port de Wando avec c'est un arbre persistant quoi. Il s'appelle Distillium rasmosum. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent. Leaves are alternate growing, thick and oval shaped with the interior leaf marine. Red flowers bloom in between March and April. Woody fruits ripen on October and then release the seeds. Two seeds. Ah, après il y a deux. En fait, sur le fruit, il y a deux feuilles. C'est même pas des feuilles, c'est des. Ah oui, seeds, pardon. Des graines. Ouais, des graines. Ouais. Oui, pardon, leaf. Là, il y en a un autre. Evergreen shrub growing up to the 7 heights and is distributed in Jeju-do and Juramando. Leaves are alternate growing and oval and tube-shaped leaf margin. Fruits including 2 or 3 seeds are round and ripen blackly in November. Petite marche pourrie Des marches pourries, ouais. et marche. C'est trop profond que je puisse faire un truc en macro. Là, je me tombe dedans. Ah, tu peux boire l'eau. Ah ouais? Ouais. Bah oui, c'est de l'eau de source. Hein. Bon, je sais pas, hein. Bah, On sait jamais. quand ça vient de cascade. Bah, je sais pas pourquoi, même en France, tu vois, les casquettes, je les bois pas, je sais pas. Ah ouais? Bah après, oui, il y aura des choses auxquelles tu n'es pas habitué, mais globalement, elle est propre, quoi. C'est ça qu'ils veulent dire. J'ai peur. Ah bah oui, il y a des fontaines. Bon, tu veux boire un peu? Je peux goûter. Enfin, je te dis pas que je vais boire des gorgées entières, mais. Moi, je fais ça. La dernière, c'est pourri. Comment ça marche? C'est génial. Ouais, tu veux? Ouais. Ah, c'est bon. Pourquoi je vais tourner? Bah, quand je mets partout. Ouais, moi aussi, partout. C'est chaud. Hop, ça séchera.
On a bu à la fontaine, avec de l'eau de source. Et on a acheté des mandarines de Jeju. Et on va les manger sur un banc, en pleine nature. Je me rappelle du nom. Donc on a acheté des kamgyu. Kamgyol. Ah, par contre, j'aurais besoin d'un ongle de toi pour percer la peau, parce que moi j'ai pas d'ongle. En vrai, tu peux parce qu'elles sont toutes molles, donc t'as pas besoin d'ongles. Ouais, mais j'ai vraiment rien du Moi, tout là. ouais, j'en ai, mais ça va. Ouais, mais moi j'ai vraiment rien. Par contre, je sais pas où mettre les peaux. Part dans le sac. Ouais, dans le sac. Merci. C'est vraiment des mini mandarines. Hein. C'est des bébés, on dirait. C'est pour ça qu'elle a fait un pot en dessous. Ouais. On avait. Elles ont vraiment bon goût. Hein. Oh, elles ont du goût. En fait, c'est un peu le goût des mandarines qu'on connaît, mais un peu plus fort, je dirais. Sucré. Peut-être un peu proche de l'orange, je sais pas. Elles sont bonnes. J'aime bien. J'aime beaucoup les agrumes. T'aimes les agrumes, toi? Ouais, beaucoup. Ouais. Les agrumes et les fruits rouges, c'est mes fruits préférés. Moi aussi. Voilà. J'aime beaucoup les bananes aussi, les mais. framboises, les baies, les myrtilles, alors qu'elles sont pas rouges. Oui, Mais elles font partie des fruits rouges. parce qu'elles font partie des baies. Ouais. C'est pour ça. Les berries, tout ce qui est berries, j'adore. Ouais. Donc les fraises, les framboises, les petites baies rouges, je sais pas comment ça s'appelle. Je me rappelle. Tes mûres? Non. Non, les mûres c'est bleu. Ouais. Donc les mûres, j'aime les dire. Mais je vois pas ce que tu veux dire par baies rouges. En fait, c'est des tout petits fruits tout ronds, Hmm. tout petits. C'est des petites perles rouges. Donc, j'appelle ça les baies rouges, moi. Ok. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est les cassis qui sont bons, mais il faut qu'ils soient sucrés, parce que sinon c'est. Ça se trouve, c'est ça. J'en prends une autre. Voici la 3e cascade. Il a fallu beaucoup descendre pour aller jusqu'à celle-ci. Et il fait froid parce qu'en fait on est beaucoup à l'ombre en fait. On est vraiment entouré là vraiment par la nature et on a des arbres immenses au-dessus de nous, enfin qui cachent même la lumière du soleil. Et puis je pense qu'il y a le vent aussi de la cascade, provoqué par la cascade. On peut y aller si tu veux. Il y a des parapluies partout. Moi, ça, c'est des vraies marches. C'est un peu trop de vraies marches parfois. Ouais, pareil. Je comprends pourquoi la gamine, elle était crevée. Hein. Il a combien? Il a 100 sur une route à 80. 110, putain. Sur une route à 80? Putain. Ça me fait arriver vite, hein, je m'en fous. Effectivement, tant qu'il sait conduire. C'est pas moi qui vais prendre la mort. Non, ça c'est sûr. Mais tant qu'il fait pas d'accident, tout va bien. Là, tout à l'heure. Ouais. C'est des fous furieux.
c'est leur conception du logo, d'accord. Ah oui, je suis en train de demander pourquoi ils parlaient de la marque et du machin. Putain. C'est les boîtes là où je suis dessus. Il y a des bouts. En fait, il y a des grandes vitrines. C'est le musée de leur marque. Ouais. Illuminées et il y a des boîtes dedans. Orthodox Tea and Leaf Tea. So, in 1980, a year after tea cultivation started at the field, roasted tea products Mansu and Chansu were released and known with the letter Su, meaning longevity. Surab tea Bamcha, a green tea, was also released as an alternative to barley tea at an affordable price. Le minimum de la brand. Ouais. Alors, à ma gauche, les boîtes, d'accord. Convenient and high quality tea bag. Orthodox started to offer tea bags to get closer to the general public. Through this, the company made a great contribution to increasing green tea demand, and led the role of helping green tea become today's favorite drink. Là, il y a des petites barquettes. Donc en fait, ça a aidé le thé à devenir une drink, une boisson connue, enfin répandue. Orthodox tried its best to develop products for the younger generation. These series of products include drinks made of yuzu, almond, and melon, as well as chongshim and dashim, which make wonderful gift ideas for friends or lovers, with new packaging, small sizing, and reasonable prices. Donc il y a du yuzu, du lemon et du je sais plus quoi. Et ça fait des cadeaux super. Almond et de la lamande, bien sûr, de l'amande. Et c'est en briques. En briques. Ouais, j'ai fait 3 briques. Ah. Joseon's tea drinking practices that were revived in the 19th century remained active until the early 20th century. At the time, tea was mainly consumed by the southern regions where major tea plantations were located. However, the traditional tea culture practiced by only a handful of enthusiasts now require new momentum to increase awareness and gain practitioners. Sorry, it's not my language, my native language. Sorry. Donc en fait, les plantations étaient plutôt au sud. Et Là, il y a des boîtes de 80, des années 80 et tout. ouais. About 3 years after the Sulta brand took off in 1980, 1980. Jinsu and Sanda Jinsu were put on the market. These products were made with the first harvest at Dosun tea plantation developed by America Pacific. Okay. In addition, a variety of products including the Surab tea bag and Bamcha tea bag were released to add to the diversity of products. Alors, ils ont collé le mot diversity et off, donc ça fait diversity off. Tea off. Organizing fruit tasting events and tea ceremony lectures. Ok. Tu vas visiter en disant quelque chose. Voilà, ça va de 80. Pendant des conférences. Ouais, il y a une chronologie de packaging en fait jusqu'à 2000. Ouais. Voilà. Voilà, ils expliquent. Là, il y en a différentes. T'as Nokcha, Oolong-cha, Honcha et Hokcha. Ça sent le matcha un peu. Ah ouais, non mais là on est en plein dedans là. Ça sent vachement le matcha. Il y a des gens qui ont des boîtes. Ah. Ouais, on va acheter des boîtes. Hein. Bah ouais. Tu veux quoi? Bah déjà une pas trop grosse boîte, ça c'est sûr, parce que j'ai plus de place. Tu veux en sachet? Ouais. T'as Jeju Farm Fresh Green Tea en sachet là-bas. Ouais. 15 000.
Eh bah punaise, pour un petit sachet. Ouais. Voilà. Tu veux ça? Bah allez. Hein. De toute façon, j'ai pas la place pour une grosse boîte. Hein. Ah, Volcanic Rock Tea, Jeju. Ah lol. Oui, parce que Jeju est une île volcanique aussi. Hein. Le mont Alassane Cold Green est un Tea. volcan. Ok. On s'est mis au café du musée de thé et on a pris des trucs à manger. Donc on a pris un set avec plein de petites choses. Il y a de la glace thé vert, il y a un roll cake thé vert et il y a quoi le dernier truc? Roll cake, oui c'est ça un roll cake. Et je sais plus ce que c'est le troisième. Une sorte de milkshake, elle a mis tout en haut de la glace et des waffles. Okay. Des gaufres mais grillés. Hein. Ouais. C'est en forme. Et donc là, on mange la glace. Parce que ça fond. Mais c'est bon. En tout cas, moi j'ai hâte de goûter le milkshake. Moi j'ai hâte de goûter le roll cake. C'est celui-là que je voulais absolument. T'as dit quoi? Le roll cake. Ouais. T'as hâte de le goûter, c'est ça? Ouais, c'est celui que je voulais absolument. Ouais. Oui, il a l'air bon, ouais. Ouais. 이번 정류장은 제주 신화월드 입구입니다. 다음 정류장은 동광 환승 정류장 4입니다. Donc, il est 23h. Nous partons demain matin et je me dis que c'était peut-être la meilleure idée de vous faire un room tour ici. C'est pas grave. Alors, on va commencer par le commencement. Nous sommes dans un appartement qu'on a loué sur Airbnb à Cheon, qui est une Coréenne qui est originaire de Busan mais qui est venue s'installer sur Jeju après des études d'art. Voilà, vous savez tout. Et elle nous loue cet appartement donc à Jeju City. Je vais vous faire écouter le son de la porte parce que j'adore l'entrée des Coréens. Là, j'ouvre la porte sur l'extérieur, je peux parler trop fort, il est 23h. Et là, si je referme comme si je rentrais, ça fait ça. Voilà, c'est un rouillage automatique. Et bien sûr, il y a le code à l'entrée. Hein. Ouais. Bon, il y a des clés, mais il y a le code à l'entrée. Et quand tu tapes sur le petit truc du code, ça fait tic, tic, tic. Et après, ça fait tududup ou un truc dans le genre. Je vais le faire, attends. Allez, vas-y. Voilà, ça se déverrouille. Et Elisa peut rentrer. Yuki. Voilà. Et toutes les portes de l'immeuble ont soit des digicodes, soit sont automatisées, t'appuies sur un bouton, ça s'ouvre, enfin un truc de malade. Il y a même une laverie au rez-de-chaussée. Putain, c'est la classe. Ouais. Donc là, en fait, on rentre dans l'appartement. Bon, il y a un miroir un peu sur la droite. Oui. Voilà. On arrive dans le... Et des placards sur la gauche. Et je peux vous dire que tout le mur de gauche, c'est que des placards. C'est que des rangements optimisés et tout, c'est trop cool. Donc on rentre dans l'appartement. Comme tous les appartements coréens, bah, y a le seuil, voilà, l'entrée où on pose les chaussures. Et après, on monte la marche, où il y a un petit tapis au sol. Tout doux. et on entre dans l'appartement. Comme dans pratiquement toutes les chambres, tous les appartements, tous les logements qu'on a eu jusque-là, la salle de bain est à l'entrée, donc ici sur la droite. Donc là, on descend une marche. On arrive sur la gauche, on a le lavabo, voilà, avec plein d'affaires fournies. Elle nous a fourni 5 serviettes, bon, les toutes petites serviettes à la coréenne, hein. J'aime pas trop ces serviettes-là, mais anyway, c'est pas grave, on a tous les produits fournis. On avait 2 brosses à dents dont on ne s'est pas servi finalement parce qu'on avait les nôtres, du dentifrice, un verre pour se laver les dents, le sèche-cheveux, un peigne, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, elle avait fourni... des produits en veux-tu, en voilà, je sais pas trop ce qu'il y avait, des mouchoirs, voilà. Plein de placards sur tous les murs, franchement il y a des placards partout et ils sont tous ornés de miroirs. Donc on peut se voir en face, au-dessus du lavabo et à droite, au-dessus des toilettes japonaises, bien sûr. Voilà, comme d'habitude, hein, toilette japonaise. On a une douche ensuite, douche italienne. Et ça résonne de fou. J'avais envie de vous faire des vocalises, mais je suis pas sûre que le voisin apprécie. Donc on va s'abstenir.
Voilà, et parce que en fait l'isolation est bonne de façon générale dans l'appartement, mais pas dans la salle de bain. L'autre fois j'étais à la salle de bain, je crois que c'était hier. J'entendais le voisin recevoir des notifications Kakao Talk. Alors je veux bien croire que la notification est aiguë, mais de là à l'entendre à travers le mur, je pense qu'on doit avoir une aération en commun. Et une aération qui nous transmet aussi ces odeurs de cigarettes. Youpi! Je pense que le voisin est fumeur, qui doit fumer dans son appartement. Alors c'est étrange qu'il fume dans sa salle de bain, je ne sais pas comment ça se passe. Mais on a des odeurs de cigarettes qui remontent là dans la salle de bain et ça empeste l'appartement. En plus, dans les consignes que Xian nous avait données, elle nous avait dit qu'on n'avait pas le droit de fumer dans l'appartement. Donc j'espère qu'elle est au courant et que c'est pas la première fois que le cas se présente, parce que j'ai pas envie qu'elle nous le reproche. Voilà. Et d'ailleurs, la salle de bain a 2 lumières et il y a déjà une ventilation. Voilà. Il y a une lumière principale au-dessus du lavabo et il y a une lumière pour juste allumer la douche. Moi, comme je prends la douche le soir et que le soir j'ai pas envie d'avoir les yeux agressés par la lumière, je n'allume que la petite lumière de la douche et ça fait une ambiance tamisée très intéressante. Donc en fait, la lumière de la salle de bain, ça s'allume par 3 boutons. Une pour la ventilation, une pour la lumière principale, une pour la lumière de la douche. Voilà, j'éteins la salle de bain qui était restée allumée. Hop. J'allume l'aération, par exemple. Mais je l'éteins. Voilà maintenant. Bref, anyway. Je vérifie que si la lumière de la douche était allumée, je l'éteins. Et en fait, la lumière pour allumer l'appartement en entier est tactile. Donc c'est sur un autre petit tableau qui est juste à côté. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à toucher. Voilà, tout s'est éteint. Et voilà, c'est le bruit de la lumière qui s'allume. Alors, Elisa a fait un glitch tout à l'heure, elle a allumé juste la lumière de la salle de bain. Alors que normalement, enfin jusque-là, on devait allumer tout l'appartement pour pouvoir allumer la salle de bain. En double tapant apparemment sur le truc. Bon, moi j'y arrive pas. Bref, anyway, c'est pas grave. Mais quand on a besoin de la lumière tôt le matin, on est obligé d'allumer tout l'appartement, c'est pas très agréable. On continue. Il y a vraiment tout dans cet appartement et c'est super bien agencé. En vrai, il doit faire entre 30 et 40 mètres carrés, je dirais. Pas plus. Et il y a tout le nécessaire. Vraiment. Sur la gauche, comme je vous le disais, il y a tout l'attirail nécessaire au quotidien, et notamment des tonnes et des tonnes de rangements. Je ne vais pas vous faire l'état des lieux de tous les rangements, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a une machine à laver, voilà, qui fait sèche-linge. Il y a des plaques de cuisson. Il y a un évier par là aussi, avec des rangements partout. Au sol, il y a un tapis. Un peu, pas mémoire de forme celui-là, mais un peu ce type-là, quoi, en plastique. Très agréable, j'adore marcher dessus. Voilà, vous êtes ravis de le savoir. Encore des rangements. Non, pardon, ça c'est le frigo. Mais le frigo qui ressemble à un rangement, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur. Voilà. J'ai pas dit à l'entrée, mais il y a une caméra pour voir qui sonne à la porte. C'est super pratique aussi. Ensuite, on a un grand bureau sur lequel se trouve la télé, qui est de taille tout à fait acceptable. Avec une sorte d'horloge parlante qui m'a fait faire 2-3 crises cardiaques depuis le début, parce qu'elle est tactile. Et donc quand je pose la main dessus pour pouvoir brancher mon téléphone, parce qu'il y a une multiprise à côté, bah ça fait peur. Voilà. Donc le bureau est de taille tout à fait convenable. Et en dessous, il y a 2 tabourets qui sont rangés. Et pourquoi ? Parce que nous avons une table qui se déplie pour pouvoir manger dessus avec les tabourets. Donc soit on peut l'utiliser vraiment comme bureau, soit on peut l'utiliser comme table pour manger, mais on peut aussi manger sur le bureau, hein. Tant qu'on organise bien ses affaires, que le bureau est vide, il y a tout à fait la place de manger dessus. Voilà. Plein de rangements. Voilà, comme je vous dis, je vais pas vous faire tout l'état des lieux des rangements, mais il y a plein de rangements. Si on repart sur la droite, après la salle de bain, on a une étagère, enfin on a des étagères avec voilà, un micro-ondes. En dessous, on a d'un côté un cuiseur à riz et de l'autre côté, on a une théière.
Et en dessous, enfin d'ailleurs qui sont sur un placard qui se tire et j'ai un tiroir qui se tire et ça, je viens juste de le remarquer et c'est hyper pratique parce que on n'est pas obligé de cuisiner dans le placard, ce qui aurait été un peu compliqué parce que c'est rangé vraiment dans une étagère. Et en fait non, on peut tirer le tiroir, la plaque sur laquelle ils sont rangés et ça fait vraiment qu'on peut, qu'on peut s'en servir tout à fait confortablement. En dessous, truc super pratique. Pareil, dans un tiroir, qu'est-ce qu'ils sont forts ces Coréens. Il y a un étendoir, Tankerville, comme vous voulez, qui est incrusté dans un tiroir. Donc en fait, quand le tiroir est fermé, bah, c'est un tiroir tout à fait normal, ça prend pas de place. Et quand il est ouvert, ça prend pas énormément de place non plus, mais on peut déplier un endroit pour étendre le linge. Je vais pas redire les 3 possibilités que je connais. Et ça prend un petit peu de place, mais il y a quand même la place de passer à côté pour rejoindre la porte. Ensuite, des rangements, encore, voilà. Et un canapé qui doit faire clic-clac, parce que je pense qu'on doit pouvoir dormir à 4 maximum dans l'appartement, donc c'est super bien organisé. Je ne peux pas accéder au canapé, pourquoi ? Parce que nos valises sont ouvertes en plein milieu. Voilà, donc je ne vais pas bouger toutes les valises parce qu'on a tout prévu pour partir demain. Et on passe dans la dernière partie de la pièce où sur la gauche il y a toujours des rangements, mais cette fois style placard, armoire pour ranger des vêtements parce que on arrive à la chambre. Chambre qui est séparée, voilà, par une cloison en, je vais dire en verre, non c'est du plastique transparent, qui fait une séparation entre les 2 pièces de l'appartement pour un minimum d'intimité. Après, c'est pas le maximum d'intimité qu'on pourrait espérer, mais c'est bien pour des personnes en vacances notamment, ou pour une personne qui vit seule. Et donc ça sépare la pièce en 2. Et la porte glisse, c'est une porte coulissante qui glisse sur un rail qui est au sol, et c'est hyper pratique pour pouvoir gagner de la place, vraiment. On a un lit de place, voilà, rien de fifou. Une table de chevet multiprise, super pratique. Et un aspirateur qui prend pas tellement de place non plus. Et comme vous pouvez certainement l'entendre, au bout de l'appartement, en face de la porte, se trouve justement la fenêtre, qu'on peut ouvrir en plusieurs parties, parce qu'il y a une moustiquaire. C'est incroyable. C'est super pratique les moustiquaires. Moi, dans mon appartement, j'ai dû l'installer moi-même. On a dû me l'installer, voilà, quand j'ai emménagé. Ici, elles sont, a priori, je suppose, déjà présentes dans l'appartement quand on se le procure. Donc ça, c'est vraiment pratique. On a la fenêtre qui s'ouvre en deux battants. On peut soit fermer une seule fenêtre, soit fermer les deux pour avoir un double vitrage. Il y a vraiment deux battants coulissants l'un sur l'autre qui permettent d'avoir un vitrage simple ou un double vitrage, si je comprends bien le mécanisme. Et c'est quand même super sympa. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur l'appartement, à part peut-être que on se faisait la réflexion avec Elisa, on s'était dit qu'on pourrait complètement habiter dans cet appartement, parce que quand bien même il soit plus petit que le mien actuel, eh ben je le trouve tellement bien organisé que je pourrais carrément déménager dans celui-là. Bon, après je vais garder mon appartement, on est d'accord, hein. En plus il est en France, celui-là est en Corée, il y a une certaine distance entre l'un et l'autre. Et je n'ai pas prévu de déménager en Corée pour le moment, a priori. Mais clairement, il est tellement bien pensé, avec les portes coulissantes, avec les rangements vraiment partout, avec la table qui est rangée sous le bureau, avec la salle de bain qui est très bien agencée pour la taille qu'elle fait. Voilà, la sécurité de l'immeuble. Vraiment, c'est super. Autant le quartier dans lequel il se trouve, c'est pas le meilleur qu'on ait eu. Mais vraiment l'appartement en lui-même est vraiment super. Et ben je vous laisse parce que nous on se lève dans pas si longtemps que ça, entre guillemets. On va essayer de dormir au moins quelques heures et puis on se retrouve pour le décollage demain vers Gwangju, à l'aéroport de Jeju. Allez, bonne nuit, ciao ciao.